Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ces nouvelles vidéos pour les signes astro, tirage signes astro. Aujourd'hui, on va faire la balance. Alors, je sais qu'on est déjà bien avancé dans le mois de septembre. Écoutez, je vous ferai une petite vidéo à ce sujet-là pour vous expliquer. Je vais essayer de m'organiser un petit peu différemment. En tout cas, voilà, ça me tenait à cœur quand même d'aller au bout de ces tirages et de finir avec nos chères balances. En même temps, on rentre dans vos énergies, hein, on va pas tarder à passer sous le signe de la balance, donc ça va être un petit peu plein d'anniversaires des balances. Donc écoutez, j'espère qu'il y aura des beaux messages pour vous. Et voilà, n'ayez pas peur, je fais ce tirage avec le cœur. Donc voilà, allez, on se lance pour vous les balances sur ce mois de septembre. Allez, votre état d'esprit durant ce mois de septembre, les balances. Allez, balance septembre 2021. Votre état d'esprit, les balances, septembre 2021. Allez, les balances, septembre 2021. Ouh, Maître Yoda, ok. Qu'est-ce qui me vient? Des enseignements. Ouais, pour moi, là, du coup, Maître Yoga me parle un petit peu comme une formation. Mais alors, du coup, formation, mais... ça me vient là direct, formation, mais comment expliquer? Là, j'ai un peu l'énergie de Saturne dans le sens, vous savez, les apprentissages, les leçons de la vie, en fait. C'est quelque chose de beaucoup plus spirituel, c'est quelque chose de beaucoup plus... comment dire? C'est une formation, mais pas forcément une formation où on va s'inscrire à des cours ou des choses comme ça. C'est plus, là, j'ai l'impression que vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses sur vous-même. C'est comme si ce Yoda, c'était un petit peu votre petite voix intérieure, votre voix de la sagesse qui vous parle et qui vous permet d'avancer et oui, de réaliser que vous avez acquis beaucoup de sagesse ces derniers temps et vous vous sentez assez... c'est comme s'il y avait quelque chose, un voile qui s'était levé, une compréhension de votre vie qui d'un coup donne un nouveau sens. Mais... comment expliquer? C'est un nouveau sens dans le sens où... oui, où comme je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a une leçon qui est comprise. Quelque chose dans votre vie qui fait que... ah ok, tout ça c'était pour ça. Ok, c'est bon, j'ai compris. Waouh. Et que du coup, ça vous permet d'avancer avec cette petite voix intérieure qui... c'est bon, c'est la bonne voie, c'est bon, c'est le bon truc. Voilà, d'être beaucoup plus connecté à votre intuition. J'ai l'impression qu'il y a un chemin à votre intuition qui, du coup, grâce à ce voile levé, est quelque chose de beaucoup plus direct. Allez, on va aller voir avec l'oracle du soleil. Pour les cancers, l'oracle du soleil, les cancers, les balances. Allez, les balances, peut-être des petites interactions avec un signe du cancer. On ne sait pas. Alors, les balances, les influences extérieures, les énergies, la météo. Pour votre mois de septembre 2021, les balances, les influences extérieures, la météo pour les balances septembre 2021. La liaison. Ok, donc nous avons la Vierge et le Lion. Comment elle me parle? Elle est pas mal sortie. Elle est pas mal sortie cette carte durant les signes astro. Comment je la ressens pour vous, cette liaison avec donc notre chère Vénus et le Lion? Oui, il y a quelque chose, là je le sens plus dans le côté... il y a une harmonie qui s'installe, dans le sens où Vénus, c'est la beauté, c'est l'amour, mais le Lion aussi, c'est... Le Lion, il a ce besoin de briller, de démontrer, parce qu'il a besoin d'amour. Et il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la blessure de votre enfant intérieur, quelque chose qui... Comme je vous dis, peut-être ça, la leçon, la compréhension que vous avez, c'est d'un petit peu... Il y a quelque chose qui s'est mis en lumière et il y a comme un amour-propre retrouvé, en fait. Il y a comme un amour-propre retrouvé, il y a comme... un amour retrouvé, mais avec vous-même, en fait. J'ai vraiment plus l'impression... Déjà, moi, c'est le terme liaison. À chaque fois que je l'ai sorti, il me parle plus de liaison dans le sens le lien. Quelque chose un lien qui se tisse. Alors oui, effectivement, ça peut être avec quelqu'un d'autre.
Mais là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression pour vous que c'est quelque chose de très intérieur. C'est un petit peu comme si vous alliez chouchouter ces parts de vous, comme si d'un coup, ouais, il y avait un amour-propre qui naissait ou renaissait. Et j'ai l'impression que c'est lié à une blessure de l'enfance, de l'enfant intérieur en tout cas, qui guérit. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une, ouais, il y a une guérison qui fait qu'on peut voir et on peut se voir un petit peu différemment en fait, avec beaucoup plus d'amour-propre. J'ai vraiment cette notion d'amour-propre qui ressort. Allez, on va aller faire le tirage du tarot, les balances. Allez, balance. Septembre 2021, les balances. Allez, alors, les balances, quelle sera votre priorité principale durant ce mois de septembre? Priorité principale, il est là. 8 de bâton, ok. Qu'est-ce qui va vous bloquer? Oula, oula, il y en a trop. Désolée s'il n'y avait pas eu la deuxième, mais il y en a beaucoup. Allez, on se concentre, les balances, septembre 2021, qu'est-ce qui va vous bloquer? Oula là, ça veut parler, ça veut parler. Allez, septembre 2021, les balances, qu'est-ce qui va vous bloquer? Bon, celle-là, elle est définitivement sautée. Allez. Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer? Eh ben, roi de coupe. Ouais, c'était le page de valet de pentacle, hein, roi de coupe. Ici, dans ce que vous allez pouvoir changer. Qu'est-ce qu'il va falloir accepter durant ce mois de septembre, les balances? Qu'est-ce qu'il va falloir accepter durant ce mois de septembre, les balances? Qu'est-ce qu'il va falloir accepter? Ok. Le monde. Comment va tourner votre mois de septembre? 7 d'épée, ok. Niveau carrière, professionnelle, travail. Septembre, les balances, septembre 2021. Les balances, travail, carrière, job, activité. Le hiérophante, super. Niveau développement personnel, il y en a encore trop. Développement personnel pour les balances, il y en a trop, il y en a trop. Rentrez là mes petites. Allez, balance, mois de septembre 2021. Ok. La mort. Et pour le côté sentimental amoureux, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Allez, les balances, sentimental, amoureux, relationnel amoureux. Ah bah là pareil. Allez, et celle-ci je la retournerai après, comme ça on fait... On regarde déjà votre tirage un peu plus général. Allez, donc les balances, on va se lancer. De quoi il nous parle ce tirage? Alors, votre priorité principale durant ce mois de septembre. Tout va vite. J'ai l'impression que votre priorité principale, ça va être justement de suivre le rythme. D'être au rythme, comment dire, d'être ouais, à l'unisson, en harmonie, d'être... vous savez, quand nos énergies s'alignent avec ce qui se passe dehors et que du coup, en fait, il y a rien qui nous heurte vraiment, il n'y a rien qui nous fatigue vraiment, il n'y a rien qui nous perturbe vraiment. Il y a vraiment une espèce de... Ouais, que j'ai cette image de comme si on surfait complètement sur la vague, on se laisse aller par les creux, les hauts. Il y a quelque chose qui fait que... Ouais, que vous avez vraiment envie de suivre le move, de prendre le move, de prendre le rythme. Il y a vraiment une notion de, pour moi, de mouvement, d'action. Hein, on est vraiment dans des phases comme ça, on n'est pas dans des phases vraiment d'introspection et de réflexion. Parce que là, quand même, le bâton, il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie, hein, il y a quelque chose de l'ordre du feu. Donc pour moi, on est vraiment à ce qu'on fait, en fait. On est vraiment... ouais, ben s'il faut bouger, je bouge. S'il faut agir, j'agis. Voilà, il y a vraiment un mouvement à ce niveau-là. Après, j'ai aussi que cette énergie, c'est aussi quelque chose d'assez... j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez extérieur à vous. Comme si c'était
comme si c'était la vie, entre guillemets, qui venait vous chercher en fait. Qui venait frapper à votre porte, qui vous dit, ah ben tiens, t'as ça à faire, ah ben tiens, ça serait pas mal que tu t'occupes de ça, ah ben tiens. Et que vous êtes prêt à prendre le challenge en fait. Que vous êtes prêt à, ah oui, bah tiens, j'ai de ça à m'occuper. Qu'on n'est pas du tout dans la procrastination, qu'on n'est pas du tout dans le on remet à plus tard. On est, aujourd'hui, on fait, on agit. Qu'est-ce qui va vous bloquer? Alors, valet de denier, page de pentacle. Ben, justement, il y a peut-être une part de vous qui, par contre, pour moi, le denier, c'est quelque chose... vous savez, c'est cette petite graine qu'on plante et qui prend vraiment du temps pour pousser, qui prend vraiment... ouais, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, il y a quand même une espèce de contraste avec quelque chose de très lent. Peut-être un projet personnel, hein, parce que là, le denier, on est quand même dans la matière, dans les projections, hein, il est clairement tourné vers l'avenir. Donc, il y a peut-être... c'est peut-être ça, en fait. Au jour le jour, à l'instant présent, vous êtes super réactif. Mais quand il s'agit de vous projeter un petit peu plus loin, quand il vous s'agit de faire des plans, quand il s'agit d'être, comme je vous disais, dans une espèce de construction, dans la lenteur, c'est beaucoup plus compliqué parce que justement, vous êtes quand même dans quelque chose de speed. Et sur au jour le jour, ça convient parfaitement. Mais en fait, c'est comme si, voilà, vos projets, par contre, un peu plus, où il faut vous projeter un petit peu plus loin, un peu plus constructif, un peu plus construit. Mais vu que ça demande un peu plus de temps, un peu plus de lenteur, un peu plus de mise en place, pour vous, c'est beaucoup plus compliqué, en fait, ces énergies-là. Donc voilà, il y a un contraste entre l'instant présent et se projeter sur l'avenir, où ça vous bloque un petit peu, en fait. Au niveau de ce que vous pouvez changer, nous avons ce roi de coupe. C'est vrai que le roi de coupe, on a souvent cette image, quand on connaît un petit peu les cartes, vu que c'est un roi, vu qu'on est dans les coupes, il y a quelque chose de très géré au niveau des émotions. Hein. Il y a quelque chose il y a une compréhension de soi qui est assez importante. Mais moi, ce roi de coupe, et surtout dans cette représentation, je ressens quand même le poids de la solitude. Vous voyez, il est entouré par cette mer qui représente quand même les émotions. Souvent l'eau est associée en termes symboliques d'émotions. On a ce poisson, on a ce navire au loin. Et c'est comme un petit peu, vous savez, cette expression « l'homme est une île ». Je ne sais pas si vous la connaissez, cette expression. C'est vrai qu'il y a quelque chose dans la condition humaine, on va dire, il y a quelque chose de très insulaire. On est très seul avec soi-même. Les choses qu'on fait, c'est pour soi-même. Comme on dit, on finit souvent seul avec soi-même. Enfin, être connecté à ce qui on est, c'est super important. Mais ce roi, je le trouve toujours en difficulté quand il s'agit de se connecter avec l'extérieur, en fait. Oui, ce qui se passe à l'intérieur de lui, c'est bon, c'est cadré, c'est compris, c'est analysé, oui, tout va plutôt bien. Mais dès qu'il faut se confronter à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Pour moi, c'est vraiment ce qui se passe au niveau d'une personne qui serait hypersensible ou empathe, ou en fait, ah ben oui, c'est bon, j'ai compris que j'étais hypersensible, j'ai compris que j'étais empathe, ça signifie ça pour moi. Mais par contre, pour l'instant, encore l'extérieur, absorber les émotions des autres, comprendre les émotions des autres, comprendre de pourquoi je les absorbe et tout ça, c'est encore un petit peu compliqué. Donc du coup, vu que c'est dans l'énergie que vous pouvez changer, j'ai l'impression que ça vous demande plus d'ouverture au monde, plus d'ouverture aux autres, oser sortir, oser communiquer, oser échanger. Ne soyez plus cette île tout seul ou toute seule dans votre coin qui certes a compris beaucoup de choses, mais justement vous avez compris beaucoup de choses. Vous pouvez maintenant apporter beaucoup aussi aux autres. Vous vous êtes apporté beaucoup à vous-même. Apportez aussi un petit peu aux autres. Ouvrez-vous au monde. J'ai l'impression, voilà, on vous demande de changer un petit peu et de... C'est comme si, voilà, ce roi se levait et partez nager dans cette mer et voilà, hein, on y va et on se jette à l'eau. On se jette à l'eau. Pour moi, c'est assez proche de cette énergie de Maître Yoda dans le sens où, voilà, comme je vous disais, il y a une compréhension intérieure qui est là, qui est établie. Il y a une intuition, il y a quelque chose une connexion entre vous et vous-même qui est faite, hein, la liaison, il y a une connexion entre vous et vous-même qui est faite, mais voilà, on fait un petit peu vers l'extérieur.
Surtout que dans ce qu'il faut accepter, vous avez le monde. Et c'est fou parce que ça rejoint exactement ça. On a ce côté, vous voyez, quand même, ce personnage, il est là, il est dans son petit cocon, il est dans sa petite bulle. Et pour moi, il faut accepter, justement, le monde, c'est aussi la fin du voyage, quand on parle du voyage de l'âme au niveau du tarot. Et c'est bon, comme je vous dis, vous êtes dans ce roi, vous êtes dans cette énergie du roi, vous avez le maître Yoda. C'est bon. Vous êtes au bout d'une certaine compréhension. Après, on n'est jamais vraiment au bout des choses, mais vous êtes au bout de quelque chose. Allez-y, prenez pleinement conscience et confiance en qui vous êtes et ouvrez-vous au monde. Offrez aussi un petit peu de qui vous êtes au monde. Mais offrez pas pour qu'on vous prenne vos parts, hein, pour qu'on vous vide de ce que vous êtes, mais c'est plus dans le sens où... par rapport à ce que je vois, il y a quand même quelque chose de très fort, de très puissant. Et je pense que vous pouvez apporter quelque chose au monde. Alors, apporter quelque chose au monde, c'est peut-être juste parler avec sa voisine. Ça peut être des choses toutes simples, comme, je sais pas, s'intéresser au bénévolat et se mettre et s'investir dans une association. Enfin, ça peut être... C'est vraiment à tous les niveaux, hein, et je vous parle pas de choses forcément... c'est ce qui vous sera accessible et possible. Mais moi, j'ai l'impression qu'on vous demande une ouverture au monde ce mois-ci. Et une ouverture au monde parce que vous en êtes pleinement capable, en fait. C'est pas juste vous ouvrir au monde parce qu'il y a quelque chose de fébrile. Au contraire, vous êtes très ancré, vous êtes très connecté à vos émotions. Vous pouvez y aller. Comment va tourner votre mois? 7 d'épée. Ok, je l'avais pas forcément compris sur le coup, mais là, je le comprends mieux avec tout ce que j'ai compris en amont. C'est qu'effectivement, ce 7 d'épée, pour moi, ce 7 d'épée, c'est une énergie qui n'est pas forcément évidente à comprendre. Et là, il me parle vraiment de ce côté, cette énergie-là du 7 d'épée, ça peut vraiment être ce côté du marginal. Vous savez, celui qui va faire les choses de son côté, qui le groupe ne l'intéresse pas forcément. Et peut-être que c'est ce qui vous caractérise dans le sens où vous vous sentez marginal quand vous vous confrontez au regard extérieur. Vous savez, on peut se sentir très bien dans ses baskets et puis d'un coup, on ouvre sa porte, d'un coup, on voit le regard que les autres nous portent et là, d'un coup, entre guillemets, ça va plus. Et j'ai l'impression que c'est ça, et que c'est ça qui vous retient encore pour l'instant dans votre bulle. Et c'est peut-être correct, peut-être que pour l'instant, il y a ce besoin-là parce que... Et c'est peut-être ça la blessure de l'enfance aussi qui a besoin de guérir. Je pense qu'il y a une blessure de rejet qui a été vécue, de ce que je comprends là d'un coup. Il y a potentiellement une blessure de rejet qui a été vécue pendant l'enfance et il y a vraiment cette image à soigner du marginal, ou de la marginale hein, bien sûr. C'est-à-dire de vous avoir cette impression de vous... Je pense que c'est toujours pareil, c'est le principe des croyances. J'ai l'impression que c'est vous-même qui vous êtes collé cette étiquette. Et par vos expériences, parce que généralement, quand on a une croyance, ce qu'on passe son temps à faire, c'est à conforter cette croyance. On a besoin de se dire, ah ben tu vois, j'avais raison, je suis un marginal. Tu vois lui ce qu'il m'a dit, ah ben tu vois l'autre comment il m'a regardé, je suis un marginal. Mais ça, c'est parce qu'en fait, on va se focaliser sur ce qui va remplir cette croyance. Et si on guérit de cette croyance, si on comprend que, ben non, en fait, on est super connecté à ses émotions, on a compris, enfin je veux dire le roi de coupe, c'est le roi de la CNV, c'est celui qui sait communiquer ses émotions, ses besoins et qui sait communiquer avec ceux des autres, mais à la perfection. Après on reste humain bien sûr, mais voilà, il y a un voyage qui entre guillemets s'achève et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à voir les choses plus loin. Parce que pour l'instant, il y a encore un petit peu, j'ai l'impression, là l'image qui me vient, c'est quand vous savez un petit peu les casseroles qu'on traîne. Donc là, il va falloir couper un petit peu, se rendre compte que effectivement, après, faire les choses de son côté, c'est correct. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez besoin d'être de votre bulle, et ça, c'est complètement correct. Mais que je pense que cette image et cette étiquette, comme je vous disais, de marginal, qu'on vous a collé, que vous vous collez, en tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus de la croyance qu'une réalité. Et qu'une fois qu'on en sort, d'un coup, on connecte avec des gens qui sont plus enclins à comprendre qui l'on est. Après, on est toujours confronté quand on doit
comprendre des choses à des personnes qui vous mettront peut-être encore à mal. Mais en tout cas, vous voyez, quand j'avais vu ce maître Yoda au début, j'avais vraiment cette impression qu'il y avait une expérience qui était comprise. Et pour moi, en tout cas, par rapport à comment me parlent les cartes, ça va être celle-ci. De comprendre pourquoi cette étiquette, déjà, elle peut être complètement correcte. On a le droit d'être marginal, on a le droit d'être en marge de... c'est quelque chose qui peut être complètement épanouissant. Mais qu'en fait, dans cette marge, il y a du monde à rencontrer dans cette marge. Il y a du monde à rencontrer hors de cette marge. C'est pas parce que nous, on est en marge qu'on n'a pas le droit de venir sur la page. Enfin, on a le droit d'y retourner. Enfin, il y a quelque chose qui est très fluide. On n'est pas obligé d'y rester, en fait. Hein. On n'est pas obligé de rester dans ce qui devient une zone de confort. Allez-y. Moi, je pense que de toute manière, la vie, comme je vous disais au début, hein, la vie va venir toquer à votre porte. La vie va venir toquer à votre porte. Au niveau du travail, le hiérophante. Au niveau du travail, plusieurs choses. On signe des contrats. Hein, il y a quelque chose qui s'officialise avec le pape, avec le hiérophante. Donc, il y a quelque chose qui s'officialise. Vous prenez votre place, en tout cas. Vous vous sentez confiant, confiante. Vous prenez votre juste place. C'est-à-dire, en plus, il y a quand même ces personnages-là. Donc, c'est soit vous prenez votre place en chapeautant une équipe, soit vous prenez votre place justement dans une équipe, soit vous prenez votre place, ouais, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression, voilà, vous prenez votre place, il y a quelque chose qui devient officiel, ouais, voilà, contrat signé, et vous sentir à votre place, au niveau du travail. Communication justement pareil avec la hiérarchie. Peut-être que vous arrivez plus facilement à communiquer avec votre supérieur hiérarchique. Peut-être que vous êtes le supérieur et vos employés arrivent plus facilement à communiquer avec vous. En tout cas, il y a des échanges. Il y a des échanges, des contrats signés, des officialisations, des places qui sont prises. Au niveau du développement personnel, nous avons la mort qui résume exactement tout ce qui est en train de se passer dans le tirage. Pour moi, voilà, on est sur la mort d'une croyance, de cette part de vous qui vous retient dans votre île, de cette part de vous qui vous fait penser que vous êtes rejeté, que vous êtes exclu du monde. C'est ça aussi la liaison, c'est peut-être aussi le plaisir de retrouver le contact avec les autres, la discussion avec les autres, les échanges avec les autres. Il y a peut-être un plaisir aussi qui se retrouve à ce niveau-là, une beauté retrouvée dans les échanges avec les autres. En tout cas, il y a un processus, il y a une transformation qui se fait. Alors oui, les petites morts, les transformations ne se font pas sans douleur. Hein. Il y a peut-être... quand on guérit des parts aussi importantes, quand on guérit des blessures de l'enfance, quand on s'occupe de ce genre de choses, quand on a ces blessures telles que les blessures de rejet, bien sûr que c'est pas évident, hein. Ça peut être douloureux, ça peut être des moments compliqués, puis la transformation, on peut en être au début, comme à la fin, comme au milieu, tout dépend de là où vous en êtes personnellement, hein. De toute manière, c'est un tirage général, donc je peux pas vraiment en savoir plus. En tout cas, voilà, il y a, pour moi aussi, cette transformation, en fait, c'est vraiment, c'est les étapes du deuil. Donc, voyez où vous en êtes. Ok, je suis dans la phase de colère. Ok, comment je peux faire pour avancer? Ah tiens, je suis dans la phase d'acceptation. Ok, donc je suis plus vers la fin. Enfin, voilà, analysez un petit peu plus là où vous en êtes dans votre transformation et avancez. Vous en êtes au monde. Vous êtes au bout de quelque chose, vous êtes au bout de votre chemin, au bout, hein, on est bien d'accord que le chemin, il dure toute une vie, hein, puis d'un coup, il y a des ramifications, il y a des trucs. En tout cas, de ce point-là, je pense qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors, voilà, comme je vous disais, on a quand même cette énergie du 7 d'épée et cette mort qui me fait penser que c'est peut-être pas forcément toujours une énergie facile à vivre, toujours une énergie plaisante. Mais vous en êtes pleinement capable pour moi. Au niveau amoureux, les balances, qu'avons-nous? Stop, arrêt, ok. En tout cas, au niveau amoureux, relationnel, vraiment du cœur, ce mois-ci, c'est pas la priorité.
Donc voilà, hein, toutes ces énergies-là, c'est plus relationnel pour moi au sens large. Ça peut être malgré tout au niveau amoureux, hein, c'est peut-être aussi juste stop de te voir comme ça. Peut-être stop aussi avec cette personne qui ne comprend pas et qui, vous savez, des fois on peut choisir, comme je vous disais, des personnes qui vont renforcer cette croyance. Hein. On peut très bien être en couple avec quelqu'un qui vient appuyer sur notre blessure de rejet, qui vient appuyer sur notre étiquette et nos croyances, par exemple qu'on est marginal. Donc c'est peut-être aussi un stop sur cette relation. Si vous êtes seul, stop aussi pour la façon dont vous gérez ça en ce moment, votre relationnel amoureux. En tout cas, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Mais pour moi, c'est... si je le lis quand même, si je fais le lien quand même avec votre tirage, j'ai vraiment l'impression que c'est un stop, mais dans le sens oui, stop avec ça en fait, avec cette mauvaise énergie, stop avec cette croyance qui te fait que tu es toujours dans un relationnel qui est pas bon. Parce que justement, comme je vous disais, on va renforcer et pas forcément choisir les bonnes personnes. Et là, je pense qu'il y a vraiment une question aussi de mieux choisir son entourage. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, les balances pour ce mois de septembre. Donc, on se connecte à son intuition, on fait le lien entre soi-même et qui on est, notre intuition, entre notre lumière. On fait le lien avec les autres. Hein. On s'ouvre. Si pour l'instant, de se projeter trop loin, ça fait peur. Hein, si on se dit, ça c'est acquis et qu'on a l'impression que non, dès la prochaine rencontre, ça va nous remettre à mal. On fait petit à petit, on avance petit à petit, étape par étape. En tout cas, ce sur quoi vous pouvez clairement vous appuyer, c'est votre intuition, c'est votre connexion à vos émotions, c'est ce que vous avez compris de vos émotions et du relationnel et de vous-même. Ça, pour moi, c'est quasiment un acquis. Là, il reste juste à vous-même. Vous savez, vous faites vos petites expériences, vous faites vos petits moments. Ok, tiens, ça s'est bien passé. Tiens, ça s'est un peu plus mal passé. Sur quoi je peux encore travailler? Vous voyez, on y va à tâtons et c'est pas grave si de temps en temps on retourne dans sa marge et c'est pas grave si de temps en temps on retourne dans sa zone de confort et sur sa petite île. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est juste que là, je pense qu'il y a vraiment une possibilité et une acceptation au fait de vous êtes prêt à vous ouvrir, vous êtes prêt à vous lier avec les autres en fait. Et comme je disais, lier, c'est pas forcément au sens que amoureux, hein, c'est le lien avec le monde, mais au sens large, avec cette énergie, en fait, avec l'énergie du monde, avec l'énergie de l'extérieur à soi, des autres. C'est vraiment plus en termes d'énergie, de faire partie du tout, en fait. Allez, pour vous les balances, on va finir ce tirage avec un tirage d'oracle. Donc, ce mois-ci, j'ai choisi les fleurs de Bach. Je trouvais que ça se prêtait bien pour l'automne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer 3 cartes. Comme ça, vous allez pouvoir choisir une carte. Et comme ça, vous aurez sûrement un message un petit peu plus personnalisé. Et on va aller faire ça. Allez. Choix numéro 1 pour vous, les balances. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Voilà. Alors, vous connectez soit à l'image avec la fleur, soit au texte, peu importe. Vous voyez ce qui vous parle. Vous prenez une grande inspiration, une grande expiration. Choix 1, choix 2, choix 3. Et c'est parti. Choix numéro 1. Je regarde la réalité en face, j'écoute avec attention, je veux apprendre. Chestnut Bud, la fleur de l'apprentissage, de l'étourderie vers l'assimilation de l'expérience. Tendance à retomber sans cesse dans les mêmes difficultés, faute de savoir assimiler les expériences que l'on a fait et d'en tirer les leçons qui s'imposent. Potentiel positif, capacité d'apprendre, aptitude à tirer les leçons de l'expérience. Très belle carte par rapport à ce qu'on a tiré, parce que peut-être que certains d'entre vous, vous sentez encore dans l'étourderie, vous vous sentez encore dans cette énergie-là. Ayez confiance, vous avez appris beaucoup de choses.
Choix numéro 2, j'ai confiance en moi-même, je donne suite à mes premières impulsions, je décide moi-même. Cerato, la fleur de l'intuition, de la faiblesse de jugement à la certitude intérieure. L'état de blocage, manque d'assurance et de confiance en soi, en ses propres capacités de jugement, le potentiel positif, assurance, intuition. Maître Yoda. Choix numéro 3. Je suis en paix, je me sens fort, je me repose. Olive, la fleur de la régénération, de l'épuisement vers la vitalité. L'état de blocage, sentiment de vide et d'épuisement physique et moral, on ne supporte plus rien. Potentiel positif, renforcement de l'âme, régénération intérieure. Celle-ci, elle est pas mal, elle me parle aussi du fait que, effectivement, comme je vous disais, entre la mort, le 7 d'épée, c'est quand même des énergies qui montrent qu'il y a quelque chose qui est difficile. Et oui, on peut en arriver à un épuisement, à une... comment dire, à baisser les bras sur justement l'humanité, ce lien qui s'ouvre à vous, potentiellement, c'était ça en fait, c'est l'humanité aussi, le fait d'être humain et d'être tous ensemble. Et effectivement, c'est des énergies, les blessures de rejet et tout ça, c'est des énergies qui peuvent épuiser, moralement, physiquement, quand on se prend claque sur claque sur claque sur claque, on peut se dire non, ça va, je suis fatiguée. Donc, si vous êtes dans ces énergies-là, celle-ci peut vraiment parler de, ok, déjà on se régénère, et on se renforce, et voilà, c'est important aussi d'en passer par là. Donc voilà, pour vous les balances. Donc moi je fais ce choix j'aime bien choisir ce type d'oracle, parce que si les fleurs de Bach ça vous parle, et que la fleur que vous avez choisie, le message vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à vous faire votre petit mélange le temps que vous en avez besoin de la plante qui vous a le plus parlé, que vous avez choisi d'ailleurs aussi. Vous pouvez faire ça. Si vous ne connaissez pas du tout les fleurs de Bach et que vous n'êtes pas dans votre démarche de vous faire votre petit mélange, d'acheter les fleurs de Bach, n'hésitez pas à juste vous connecter à l'énergie de la plante. À vous en servir vraiment comme juste mantra, c'est déjà très puissant. Si vous avez choisi Cerato, Cerato, la fleur de l'intuition, de la faiblesse de jugement, la certitude intérieure, vous répétez ça comme mantra et l'énergie sera largement suffisante. La plante, elle est là, même en termes d'énergie. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, les balances. Je suis très heureuse d'avoir fait cette vidéo. Vraiment, je suis très heureuse. J'espère qu'il y aura eu des beaux messages pour vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, parce que j'adore vous lire. Vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de septembre. Plein de joyeux anniversaires, du coup, parce qu'on va rentrer dans votre saison, les balances. Et je vous dis à très bientôt.